Imaginez un monde où le sérieux n'est qu'un décor pour la comédie, où l'on garde le visage impassible pendant que tout autour se dérègle avec élégance et précision. Le retour de Y a-t-il un flic en 2025, sous une forme remise au goût du jour, ne copie pas la formule sacrée, il la règle finement comme un mécanisme d'horlogerie. On ne rit pas parce que le héros cherche la blague. On rit parce que lui, il n'en cherche aucune et qu'il traverse l'absurde comme un policier traverse un couloir. Ce texte est une voix continue, une respiration longue et régulière, une voix off qui déroule un fil et replace chaque élément à sa juste place. Il ne raconte pas plan par plan. Il rassemble des impressions, des gestes, des regards, des silences et des bruits. Il dit comment la nouvelle version respecte l'héritage sans se figer, comment elle assemble un ton propre et pourquoi certains moments déclenchent une salle entière au même instant. L'histoire de la franchise commence à la télévision avec Police Squad, Laboratoire, où les créateurs Zaz, David et Jerry Zucker et Jim Abrahams ont éprouvé la vitesse des gags visuels, des calembours, de la logique poussée jusqu'au non-sens, le tout joué avec gravité. Cette idée a mûri au cinéma à la fin des années 80 puis au début des années 90, 3 coups nets qui ont défini une école entière du pastiche et du spoof. La leçon cardinale vient de Leslie Nielsen. Il n'avait pas besoin d'indiquer la blague du doigt, il la laissait naître dans l'écart entre son visage sérieux et le monde qui se pliait en deux. Son Frank Drebin n'était pas un clown, c'était un croyant. Il croyait au réel et c'est précisément pour cela que la réalité pouvait s'y briser de façon comique. Cette discipline du regard et de la pose reste le maître étalon du genre. Le choix de Liam Neeson n'est pas une imitation, c'est un vecteur. Il apporte une gravité d'homme d'action, une inertie dramatique qui sert de caisse de résonance au gag. Plus il demeure droit, plus l'absurde se met à vibrer autour de lui. On ne cherche pas l'ombre de Nielsen. On découvre ce que devient la formule quand on la branche sur une autre intensité, quand la stature du héros fait monter le volume du comique par simple contraste. Pamela Anderson ajoute une pointe d'insolence et d'auto-ironie. Sa présence suffit souvent à ouvrir une fenêtre, à aérer la scène, à installer un clin d'œil qui n'a pas besoin d'être lourd. On perçoit alors ce qu'il manque parfois au cinéma comique contemporain, cette audace légère qui consiste à ne pas s'excuser d'être frivole tout en restant précisément réglé. Akiva Schaffer filme la comédie comme un film d'action des années 90. Cadre lisible, focale franche, plan large qui dessine l'espace, gros plan qui laisse vivre la micro-pause où se loge le rire. Plus l'image paraît sérieuse, plus le gag se détache nettement, comme un accroc dans une toile trop bien tendue. La mise en scène ne commente pas la blague, elle la rend possible en créant un monde cohérent. La durée compacte, le classement tout public et la tenue du rythme n'empêchent pas l'énergie. Au contraire, l'économie de moyens permet d'entendre le souffle des silences. Une comédie de timing n'a pas besoin de crier, elle doit placer ses accents. À l'instant exact où le spectateur devine le clic intérieur, la chute sonore arrive et ferme la phrase. C'est une musique, avec ses notes et ses soupirs. Parmi les scènes qui reviennent sur toutes les lèvres, l'ouverture autour du braquage épouse une géométrie claire. Chaque micro-action, prise isolément, a l'air raisonnable, mais leur addition provoque la boule de neige. Le montage disparaît, la logique visuelle mène la danse, et un son sec termine le trait. On rit parce que l'enchaînement est juste, pas parce qu'on nous a forcés à le regarder. L'interrogatoire d'un sbire joue la pré-anticipation. Le public se croit en avance d'un demi-pas, il sourit avant la chute, puis la trajectoire se décale et renouvelle le rire. Ce petit déraillement millimétré, ce glissement dans l'axe de l'attente, est l'une des figures les plus propres au genre. Elle récompense la vigilance du spectateur en la piégeant avec douceur. Le café devient un motif comique, un métronome discret. À chaque retour, l'objet change de fonction, passe de la catastrophe mineure à la solution involontaire, puis se fait instrument du hasard.
On comprend alors la puissance d'un running gag. Il convertit la mémoire immédiate de la salle en énergie supplémentaire et scelle la complicité entre la voix off et ceux qui écoutent. La voiture électrique et la caméra thermique appartiennent à l'époque, mais l'écriture qui les entoure s'autorise des lois plus anciennes, celles du slapstick et du gag visuel direct. La technique n'est qu'un décor de circonstances. Ce qui marche, c'est l'occupation de l'espace, la lisibilité des gestes et la ponctuation sonore qui scelle la blague au dixième de seconde près. On reproche parfois au film sa prudence, sa manière polie d'éviter les angles les plus mordants. C'est un choix et, comme tout choix, il a un coût. Mais lorsque l'œuvre accepte le risque, lorsqu'elle enlève la protection et mord vraiment, on sent la salle se soulever d'un seul mouvement. La leçon est claire, 20% de hardiesse en plus suffirait à transformer l'agréable en inoubliable. La réception critique parle d'un objet joyeusement idiot et étonnamment net. On salue la justesse du casting, la sécheresse précise de l'image et la science du son. On regrette parfois une absence de dents, mais on constate qu'au lieu de singer le passé, le film construit un pont pour aujourd'hui, avec des gags qui survivent très bien hors contexte dans les montages courts. Ce monologue n'oublie pas l'héritage Zaz. Il rappelle la priorité de la lisibilité, de l'angle simple, de la pause tenue, de la chute qui arrive quand il faut. Il rappelle aussi que la grandeur d'une comédie n'est pas la taille de son sujet, mais la justesse de sa mécanique. Un verre de café qui tombe peut valoir 1000 discours si le placement est exact. Les biographies s'imbriquent dans la démonstration. Nielsen a prouvé qu'on peut devenir comique par la gravité. Neeson montre qu'on peut importer la gravité d'ailleurs pour relancer la machine. Anderson rappelle que l'image publique peut se jouer d'elle-même. Schaffer prouve que la réalisation, au sérieux, est l'alliée secrète du gag. Au-delà des noms, il y a une méthode. Poser l'espace, choisir l'objet, ménager la microseconde, confier la chute au son, vérifier que l'on comprend sans parole. Si une séquence n'est pas drôle sans la réplique explicative, c'est qu'il faut reprendre la mise en scène. La comédie n'est pas une excuse à l'approximation, c'est une exigence de précision. Le public n'est pas un bloc. Les nostalgiques veulent l'ancienne morsure. Les nouveaux venus découvrent l'art du tempo. Les techniciens entendent la ponctuation sonore. Les clippers extraient des moments qui vivent seuls. Et tous se rejoignent quand la salle rit ensemble, quand l'onde collective se propage naturellement de rang en rang. On peut comparer sans hiérarchiser. Airplane cognait plus fort. Austin Powers reposait sur l'excentricité d'un personnage. La nouvelle itération de « Y a-t-il un flic ?» s'appuie sur la rectitude du héros et la normalité du monde qui se plie autour. Chaque branche du spoof a sa musique. L'essentiel est de jouer juste. Le futur appartient au geste clair. Moins de sauvetage du monde, davantage de cataclysmes domestiques. Un grand rituel bien chorégraphié et une poignée d'objets métronomes qui reviennent. Des caméos qui accélèrent au lieu de ralentir. Et toujours ce credo simple. Il faut croire au cadre pour que le cadre se fissure. La voix qui vous parle n'a pas besoin de crier. Elle préfère poser une image, laisser un souffle, placer une note, attendre la résonance. Elle sait que le rire surgit là où la mécanique est exacte, que l'ironie trop lourde fait du bruit, et que le sérieux, paradoxalement, fait de la musique. Elle sait que le cinéma comique n'a pas disparu. Il a simplement besoin d'ingénieurs du temps. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies. Ils demandent une nouvelle exactitude. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le suspense bien placé n'est pas un vide.
C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive comme un éclat discret dans un miroir trop poli. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Le silence bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible,
d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Le spectateur reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le spectateur reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Le spectateur reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Le public reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Le spectateur reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le public reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. À force d'expliquer une plaisanterie,
on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Le spectateur reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La musique se retire parfois
pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire
et construit l'attente. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le public reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le spectateur reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le spectateur reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement,
on la magnifie. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le spectateur reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La prudence a un coût, mais l'exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le spectateur reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Le silence bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Le public reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible.
La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Le spectateur reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le silence bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Le spectateur reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Le public reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Le public reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le spectateur reconnaît un monde cohérent,
et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Le spectateur reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le spectateur reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le public reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. On ne confond pas
la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le spectateur reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le spectateur reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le spectateur reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Le public reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue
et d'un point final sonore placé sans trembler. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Le spectateur reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques. On la construit en sculptant de la durée visible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le spectateur reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant.
Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Le spectateur reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le public reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le public reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela
qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive comme un éclat discret dans un miroir trop poli. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Le spectateur reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive comme un éclat discret dans un miroir trop poli. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Le silence bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise.
La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Le suspense bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Le silence bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies. Ils demandent une nouvelle exactitude. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire.
Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Le suspense bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques. On la construit en sculptant de la durée visible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies. Ils demandent une nouvelle exactitude. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le public reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Le public reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble.
Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Le suspense bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Le public reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. La gravité du comédien
n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies. Ils demandent une nouvelle exactitude. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Le suspense bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore, placé sans trembler. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques. On la construit en sculptant de la durée visible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Le public reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive comme un éclat discret dans un miroir trop poli. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Le spectateur reconnaît un monde cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques. On la construit en sculptant de la durée visible. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques. On la construit en sculptant de la durée visible. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble.
La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Le silence bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Le public reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Le suspense bien placé n'est pas un vide, c'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Le public reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le public reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Le spectateur reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse.
À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Le public reconnaît un univers cohérent et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le spectateur reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. Le public reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La gravité du comédien n'éteint pas la blague. Elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler.
Le spectateur reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Plus l'image est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Le public reconnaît un univers cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Un objet banal redevient un instrument dramatique lorsqu'il revient, légèrement décalé, avec une fonction surprise. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Plus le cadre est droite, plus la fêlure comique apparaît vive, comme un éclat discret dans un miroir trop poli. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La prudence a un coût, mais la exactitude paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. Il suffit d'une micro-déviation dans la trajectoire prévue pour renouveler un gag et réveiller toute la salle. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Le public reconnaît un monde cohérent, et c'est pour cela qu'il accepte qu'il se déforme dans le plan suivant. La mécanique du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Chaque retour d'un motif
convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. La gravité du comédien n'éteint pas la blague, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue et la promesse tenue en éclat de rire. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. La prudence a un coût, mais la précision paie toujours lorsque le dispositif sait exactement où il doit tomber. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit, tandis que l'autre respire et construit l'attente. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. La gravité du comédien n'éteint pas la plaisanterie, elle l'électrise et lui donne une hauteur inattendue. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Le suspense bien placé n'est pas un vide. C'est une corde tendue qui restitue l'énergie au moment voulu. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques. On la construit en sculptant de la durée visible. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. On ne confond pas la vitesse et le tempo, car l'une étourdit tandis que l'autre respire et construit l'attente. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. Les fantômes de la trilogie d'origine ne demandent pas des copies, ils demandent une nouvelle exactitude. La musique se retire parfois pour laisser parler un frottement, un pas, un verre qui claque et achève la phrase. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Le meilleur hommage au passé consiste à régler au présent le même vieux métronome invisible. On ne fabrique pas une comédie en empilant des répliques, on la construit en sculptant de la durée visible. Une comédie de salle s'éprouve collectivement, elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. Chaque retour d'un motif convertit la mémoire immédiate en promesse tenue, et la promesse tenue en éclat de rire. La dispositif du rire dépend d'une géométrie lisible, d'une seconde tenue et d'un point final sonore placé sans trembler. À force d'expliquer une plaisanterie, on la casse. À force de la jouer sérieusement, on la magnifie. Une comédie de salle s'éprouve collectivement. Elle vibre quand 300 respirations tombent ensemble. C'est ainsi que le film trouve sa juste musique. Voilà pourquoi la voix reste droite et le rire surgit net. Voilà pourquoi la voix reste droite et le rire surgit net. Voilà pourquoi la voix reste droite et le rire surgit net. Voilà pourquoi la voix reste droite et le rire surgit net. Voilà pourquoi la voix reste droite et le rire surgit net. Voilà pourquoi la voix reste droite et le rire surgit net. Fin.